La Pink Pig. T'as vu Tokyo Drift toi ou quoi? Moi j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Hey, c'est une espèce de cuvette. Here, Dorian Boccolacci, he has gained the place now, but Cole lost. Les coéquipiers là. Salut Mino, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Boko TV. Donc là on est une semaine avant les 1000 km de Suzuka. On va rouler avec la Pink Pig. Ça va être incroyable cette livrée exceptionnelle. Pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Très important, je vous le dis dès le début de la vidéo. Comme ça vous pouvez voir toutes les vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Je fais des vlogs à toutes mes courses. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres vidéos. Mais là pour l'instant, je parcours un petit peu toute l'Asie. J'ai pas trop le temps de faire d'autres concepts. Donc voilà, là on est principalement sur des vlogs. Et là on commence la vidéo à Nara au Japon. Donc là c'est très connu cette ville parce que comme vous voyez il y a des petits bambinos. Petits bambis. Et il y en a deux partout des bambis. Regardez. Hop là, c'est exceptionnel ça. Mais je sais pas combien il y en a hein. Je suis avec Carlotta. Carlotta, t'aimes bien les bambis toi? Tu le touches lui pour voir un peu ou pas? Non, il va pas te mordre. Je rigole. Pour rappel, ce week-end, donc les 1000 km, et là, c'est un équipage 100% pro parce que voilà, c'est une très grosse course de GT en Asie. Et donc là, je vais avoir deux coéquipiers. La course va durer à peu près 6h, 6h30. Mes coéquipiers, c'est Patrick Niederhauser qui était anciennement pilote Audi. Et après, on a Klaus Bachner qui est aussi pilote Porsche, lui. Ça fait pas mal de temps, hein, d'ailleurs. Là, il fait le championnat en Amérique en ce moment. Les gars, j'ai pas compris un truc là. Les taxis ici, ils ont les rétros sur le capot avant. C'est quoi cette connerie là? Qu'est-ce que c'est cette... Viens là, toi. T'as coupé les cornes, toi aussi. Hein. Ah, mais on l'a pas vu arriver, celui-là. Putain, mais il y en a deux partout. Hein. Ce qui est fou, c'est que même presque ils vont faire les magasins aussi. Ben là, ils attendent que t'achètes à bouffer. Là. Oh, me mange pas! Voilà les minots, ça c'est la vue de la chambre à Osaka. Vraiment très joli sur la ville. Plus le petit coucher de soleil là. Là vous pouvez voir la chambre. Voilà, petite salle de bain, une grosse salle de bain même. Bam bam bam. Toujours les toilettes avec tous les boutons. On est avec le maître sushi là. On est pas mal. Là, on a du saumon. Voilà. Il y a avec le pinceau et tout. Et là, il faut reprendre. Waskai. Aujourd'hui, direction Universal Studios à Osaka. Let's go. On est dans le monde de Donkey Kong là. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Le château. Là c'est vraiment marrant. Là on rentre dans le vif du sujet parce que jusqu'avant là, avant c'était facile, là c'était des trucs pour les enfants. Maintenant là, Carlotta, elle est en train de se chier littéralement dessus. Là on va faire Fly Dinosaur. Donc là c'est les loopings. C'est le truc où on est à l'envers. Est-ce que t'es sereine ou pas là? Non, Là. je réalise pas encore. Oh ils ont disparu. Oh putain. Là on va se régaler. Là, bon on vient de finir. T'as eu peur ou pas? Ouais c'est ça. Putain, j'aurais aimé prendre le téléphone, on n'a pas pu malheureusement. C'était incroyable, franchement note 9,5 sur 10. Si vous venez ici, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. En fait, tu es dans une position que tu n'as pas du tout l'habitude d'aller dans un manège. Et ça c'est incroyable. Voilà, sur le ventre, vraiment à la tête vers le bas. Vraiment l'impression de voler et tout, donc incroyable, faites-le, je vais me passer à Osaka. On part à Kyoto aujourd'hui. Bon, on a fait une petite transition entre temps, on n'est plus dans l'hôtel d'avant, la chambre ultra stylée. Là on est dans une autre chambre, voilà. En fait on veut tout découvrir, donc du coup on se met dans des situations. Et donc là, clairement, on a un lit
Et après, on n'a même pas la place pour mettre les valises. Salle de bain. En fait, c'est une baignoire, mais tu dois rester debout. Là, ce qui est bien, c'est que tu pouvais pas tomber ni là-bas, ni là-bas. Et là-bas, bon, un peu, mais... Moi, je dors là. Carla, elle dort là. Donc, dans la nuit, baf, t'escalades et tout. C'est le bordel. On est à Kyoto, les minots. On a pris le train, mais au final, on y est. Là, on est dans l'Uber et on va direction l'hôtel. Et on va découvrir cette jolie petite ville qui m'a été grandement recommandée. Quand on vous parle de la propreté au Japon, c'est juste incroyable et c'est partout comme ça. Regardez, là, on se balade dans des petites ruelles à Kyoto et c'est juste propre de malade. Regardez, il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est juste exceptionnel. Et ça, c'est comme ça de partout. J'ai vu que ça se faisait ici. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Allez les minots. Allez, on se bute à la salle là. Dernier jour à Kyoto avant de partir à Tokyo. Là, c'est la dernière matinée ici à l'hôtel. Très bel hôtel, du coup on en profite pour faire du sport. Là il y a Carlotta qui est là-bas sur le tapis. Moi je me fais une petite séance cardio, un peu de fractionné. Hier j'ai fait renforcement dos, un peu de gainage, biceps. Et là cardio, c'est important de garder le sport, même quand tu pars et tout, un petit peu pour se maintenir. Parce que sinon tu perds vite. Tokyo by night. Mario Kart quoi. Incroyable. En vrai, tu mets ça avec des collègues un peu pilotes là. On se met là à karting de nuit à Tokyo. C'est une très mauvaise idée, je pense. Bon, du coup, si vous n'avez pas compris, les minots, on est bien arrivé à Tokyo. T'as vu Tokyo Drift toi ou pas? Oui, c'est un métier. Ah voilà. Là, on est au Pokémon Center ici à Tokyo, à Shibuya. Je vais utiliser ça pour t'attraper. T'es un Pokémon rare toi. T'as pris Mario toi. C'est incroyable ce Mario Kart. Oh, je me suis fait fumer. Je me suis fait fumer à Mario Kart. Petit karaoké ce soir pour l'anniversaire. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres sont des sages. T'en penses quoi de la descente là? J'en pense qu'il faut pas être pressé de partir. On se fait une course jusqu'en bas là? Le premier arrivé. Allez, c'est parti. Let's go. Oh merde. Salut les bocaux, on se retrouve sur... Sur quoi? Salut les minots, on se retrouve sur Boko TV. Bon les gars, je suis avec Carlotta, Maël. Maël avec qui on organise les Boko Kart. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit sur les derniers Boko Kart de la saison, n'hésitez pas à le faire directement. Vous avez toutes les informations dessus et vous allez vous régaler avec vos potes, la famille, enfin peu importe avec qui tu veux le faire. Mais en tout cas, j'espère que ça sera toi le plus vite de l'équipe. Ok les minots, là on est à Nagoya, on vient d'arriver. On vient juste d'arriver dans la ville. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, mais attends, je dézoome un petit peu. Mais bon, ça a l'air sympa quand même, il y a des arbres et tout. Je pense pas que ce soit mieux que Kyoto, mais pour l'instant, ça va. J'espère qu'il y a des endroits un peu stylés. Ils veulent faire un peu des vidéos là pour le documentaire. Hop là, Tour Eiffel. Là on est du coup à Nagoya, donc ça c'est Liberty Walk. Il y a des caisses devant et il y a aussi d'autres caisses incroyables ici. Donc là je sais pas ce que c'est. Là j'imagine qu'ils peuvent drifter avec ces trucs là. C'est quoi ça? Elle est à plat la voiture. Bon là il est en train de nettoyer une des caisses là, la toy. Et vous voyez toutes les caisses elles sont rabaissées. Ils ont rajouté des front splitters. Mino, journée très longue aujourd'hui, média, pour faire le documentaire. Franchement, on est allé de partout, on est allé à Kyoto, on est allé à Nagoya. C'était très sympa, on est allé dans des temples, on a marché, enfin franchement c'était cool. Après ça fait partie du
du métier aussi. Il n'y a pas que bien savoir piloter, il faut aussi faire autre chose à côté. Là, du coup, c'est un documentaire pour l'équipe. Bien sûr, je vous mettrai le lien pour aller voir cette vidéo-là en description, si elle est déjà sortie. J'espère qu'elle sera sortie avant le vlog. Donc là, on est arrivé, on est à peu près à 11 minutes en voiture du circuit de Suzuka. J'ai pas encore vu le circuit, j'ai pas encore vu la voiture toute rose. Comme d'habitude, je vous fais le room tour. C'est un peu moins bien que d'habitude, mais c'est normal parce qu'en fait, on nous a laissé deux choix. Soit on avait un hôtel vraiment stylé, mais à 45 minutes de route, soit on avait un hôtel un peu moins bien, mais à 11 minutes de route du circuit. Et nous, tant qu'on dort bien dans le lit, en vrai, on s'en fout. On préfère être beaucoup plus proche que le matin, le soir, taper beaucoup de route après une longue journée, etc. Donc voilà, je vous fais quand même le tour, mais franchement, elle est bien quand même. Hein. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Le lit, la télé, le petit bureau, la valise. Normalement, les toilettes sont toujours bien ici. Il n'y a jamais de surprise. Ok, c'est très bien. Mais par contre, il est où le G là? Il n'y a pas le G. Bon, et après, la petite baignoire. Bah, par contre, là, c'est la baignoire, mais tu peux pas te mettre allongé dedans. Tu es obligé de te mettre debout. Bon, allez, on se donne rendez-vous sur le circuit demain. Et comme vous voyez, bah, on n'a plus Carlotta là au passage. Là, elle est à l'aéroport. Elle va prendre le vol pour rentrer à la maison. Joli matin. On prend un petit déjeuner dans cet hôtel. Le Japon me surprendra toujours. Je crois que t'as tout vu. Pourtant, ça fait bien 16 jours que je suis ici. Et là, t'as encore un nouveau truc. Je sais pas d'où ça sort. T'as une machine. T'as pas de machine à café là, mais t'as une machine à riz. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? On arrive au circuit de Suzuka. Le fameux. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu la piste encore. Mais on y est. Nice. Bon, ici, rien à voir avec Okayama, les garages sont énormes. Regardez la taille du garage, hein, ça va jusqu'à là-bas, tout là-bas, là-bas. Ça, c'est toute l'équipe. Donc là, bon, j'ai mis mes affaires ici en attendant de les mettre dans la pièce pour les pilotes. Et là, voilà, il y a de l'espace, vraiment beaucoup. Si on met les radios, là, ils sont en train de décharger un petit peu tout qu'on a besoin. Ici, c'est le petit endroit, le petit espace où on va venir se restaurer un petit peu. Ils vont mettre des petites bananes, des petits trucs, de l'eau, des boissons. Les cases des mécanos. Ensuite, on a la partie des ingénieurs, tous les cases des pilotes. Bon, j'ai pas mis encore le mien. Et surtout, il est temps de vous montrer la bête. Et quand je vous dis la bête, c'est une vraie bête. C'est même un cochon. Voilà. La Pink Pig. Incroyable, incroyable. Numéro 23 avec voilà la petite découpe des parties du cochon. Et ils ont fait l'arrière rouge comme ça. Voilà, elle a la bouche ouverte, mais bon, vous voyez. Ah, j'ai vraiment hâte de rouler avec, surtout sur ce circuit mythique. Et là, juste à côté, vous avez l'autre caisse de l'équipe. L'heure du Japon, ça, non? Il me semble. Nous, on est 3 pilotes pro dans la voiture. Par contre, la numéro 13, elle est bronze. Vous voyez, c'est marqué juste ici. Et là, du coup, tu as 2 pilotes pro et 1 pilote amateur. Par contre, nous, bah, vous avez capté, là, il y a marqué pro. Et donc, ça veut dire que l'équipage est full pro. En Porsche, il n'y a que 3 voitures qui sont full pro ce week-end. Tu as notre voiture. Ensuite, tu as la voiture d'origine. Donc, c'est l'autre équipe, l'équipe avec qui on se bat au championnat GT World Challenge Asie. Et donc là, tu as dedans Bus, Picariello. Donc, c'est les 2 pilotes qui se sont alternés pendant la saison, qui ont roulé contre moi. Et ensuite, on a Lorin Henrich qui les a rejoints, qui était mon coéquipier l'année dernière. Donc, ça va être une voiture très rapide, celle-là. Et aussi, on va avoir une autre voiture chez Absolute Racing. Et donc, eux, ça va être plus des pilotes d'expérience, mais très vite aussi. Vous allez comprendre pourquoi. On a Kevin Estre, on a Patrick Pilet et Ventor dans la même pièce. Je vous filme les stands de Suzuka. Ça y est, on est à Suzuka. Ça me fait franchement un petit truc de savoir, tu vois, qu'on est à Suzuka. Tu vois, ça fait des années que je connais ce circuit. Ça a l'air incroyable. Et de venir à Suzuka, franchement, quand tu penses le Japon, tu penses forcément à Suzuka. Quand tu es dans le sport automobile. Là, il s'est mis à pleuvoir ce matin quand même. Donc, je pense que les conditions vont être assez compliquées ce week-end. Pour l'instant, il fait pas si chaud que ça. Après, on est tôt le matin. C'est des sacrés stands. On voit que c'est fait pour accueillir la Formule 1. La chance d'Okayama. Là aussi, on voit que l'asphalte, il a été fait il n'y a pas si longtemps. Ah oui, du coup, c'était mon anniversaire. On s'est régalé. J'ai reçu un petit cadeau d'Abril Barrett, mon partenaire de cette saison. Ils sont venus me voir pour la course des 1000 km de Suzuka et c'est une roue. C'est pas n'importe quelle roue, c'est la roue de la Porsche GT3R. Vous voyez là, il y a aussi les initiales écrits dessus, Abril Barrett avec le petit diamant au milieu. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que fait Abril Barrett,
je vous mets le lien en description. Voilà, je vais me changer, je vais refaire le siège dans la voiture. En gros, quand je suis en GT World Challenge Asie, il y a une base et du coup après nous on vient mettre notre insert, donc la partie qui vient caler dans la voiture, mais c'est pas le siège de base. Mais du coup, vu que j'ai pas le coéquipier, pas Anthony ce week-end, on a 2 autres nouveaux pilotes dans l'équipe. Donc là en gros, normalement on fait la base du siège par rapport au gars qui est le plus grand ou le plus large, peu importe. Et ensuite on vient faire nos inserts dans la base qui est plus grosse. Donc là du coup hier il y avait un des 2 pilotes qui a fait la base et ensuite maintenant c'est moi qui vais faire mon insert à l'intérieur pour que ça puisse se mettre comme une poupée russe, t'as capté. Notre room pour les pilotes c'est mieux que ce que je pensais parce que c'est juste à côté où on a les voitures, le casque et tout. Les autres en fait ils sont de l'autre côté derrière les camions et tout, enfin il n'y a pas de camions mais derrière les conteneurs et nous en fait on est juste ici. Hop là, on a les pilotes Porsche, donc Benzel, Nico, qui est dans l'autre voiture, la voiture avec les fleurs là, que vous connaissez. Hop là, Menzel, Niederhauser, Bachelor, c'est lui qui a fait la base du coup du siège. Je vais ramener ma combi ici. Ça c'est le siège de base. Voilà, il est à l'envers mais normalement c'est comme ça. Mais je viens d'essayer de rentrer dedans. Et en fait le problème c'est que le coéquipier il est plus grand mais il est plus étroit. Et moi je suis plus petit, plus large, plus compact. J'ai quand même du mal à rentrer dans le siège. Donc il va falloir peut-être limer un petit peu, 2-3 endroits. Mais il faut que j'attende que mes coéquipiers viennent pour voir si tout le monde est d'accord, qu'ils retestent. En fait c'est toujours des compromis quand tu es à plusieurs pilotes et que tu utilises le même siège. À la limite ça aurait été peut-être mieux si c'était moi qui avais fait la base puisque je suis le plus large mais en même temps je suis le plus petit, donc ça veut dire que peut-être je me serais trop mis en hauteur et du coup ils seraient trop hauts les autres, donc c'est vraiment compliqué. Alors là maintenant je vais commencer à préparer un peu le roulage de demain, savoir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on va essayer, regarder un peu des caméras embarquées et commencer à bien me préparer. D'ailleurs dans le siège là on a un truc complètement nouveau, c'est ce petit truc là, on vient appuyer et ça vient remplir une poche d'air à l'arrière dans le bas du dos. Tu sais parfois il y a un creux ou quoi et du coup c'est ce qui fait que tu as mal au dos pendant que tu roules longtemps et là en fait tu peux venir appuyer et donc ça te fait une petite poche d'air et franchement ça fait du bien au dos. Moi j'avais jamais vu ça, c'est la première fois que je le teste, apparemment ça fait déjà un moment que ça existe mais je l'avais jamais vu sur un siège de course. Franchement c'est incroyable. Ok, donc là il y a un petit peu les règles qui sont sorties. On a 3 pilotes et il faut que chaque relais de pilote soit au maximum de 65 minutes. Donc tu peux pas rester plus de 65 minutes dans la voiture par pilote et doit faire un roulage au total de maximum 2h30. Tu peux pas faire plus de 2h30 par pilote. Sachant que la course fait 1000 km, ça va durer à peu près 6h30. Donc normalement, si on coupe équitablement, ça fait 2h10 chacun. Donc c'est correct. On a les petites cartes à signer. Ça va être pour les fans japonais. On est en train d'installer les marqueurs pour l'arrêt au stand là. Ils sont en train de le taper au maillet pour bien que ça reste collé. Et au pied aussi. Bon les gars, on est allé manger à la cafétéria du circuit. Mais honnêtement, je pensais être déjà assez surpris de tout ce que j'ai vu au Japon. Ce matin, le bol de riz en mode café. Voilà, machine à café, là c'est machine de riz. Et là, ils me surprennent encore. Tu peux acheter des petits bouts de gomme qui ont été perdus par les roues des voitures sur le circuit. Et voilà, ils te font des pochettes là. Et ils te les vendent. 980 yens. Je sais pas combien c'est exactement. Je vous mets la conversion en euros. Mais c'est quand même une dinguerie. Hein. Là, ils font le recyclage. Hein. Ils vendraient tout. Hein. Ils vendraient de l'air de Suzuka. S'ils sont aussi nombreux pour pousser la voiture, ça veut dire que ça monte. Et vu que là, ils vont de l'autre côté, ça veut dire que ça descend. Et donc, si ça veut dire que ça descend, ça veut dire que on descend en allant vers le premier virage. Donc, on va prendre beaucoup de vitesse. Ouais, let's go. Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. Oh, ce film, il me filme. Ils vont me faire le tour de piste avec moi là. Ils se chauffent en vrai. Comme vous savez, c'est un tout nouveau circuit pour moi. Première fois que je vais rouler sur le circuit de Suzuka. Et donc là, ce qui est important, c'est de bien voir les points de repère. Puis regarder des caméras embarquées juste avant et voir un petit peu les endroits où il faut freiner. Et c'est très important parce que quand on arrive à des vitesses élevées, à plus de 250 km/h par exemple, ou 200, enfin peu importe, c'est très dur de s'améliorer tour après tour si on ne sait pas réellement
où on a freiné, là où on a freiné, est-ce qu'on a freiné trop tôt ou trop tard, mais au moins, il faut savoir là où on a freiné. Et donc, comme on arrive à la fin de la ligne droite, virage numéro 1, là, je vais vous montrer un petit peu le point de repère pour avoir déjà une bonne base et après, tu ajustes, tu peux freiner 3-4 mètres plus tard, 2-3 mètres plus tôt, enfin peu importe. Au moins, tu ajustes. Donc là, bon, il y a les caméras, mais ils seront pas là demain, les caméramans. Là, tu as une espèce de peinture orange. Donc la peinture orange, ça veut dire que quand tu es en train de rouler, si jamais tu tombes en panne ou quoi, tu essaies généralement de te mettre à côté de ces endroits-là, puisque c'est un accès directement vers l'extérieur du circuit. Donc c'est pour mettre ta voiture en toute sécurité. Mais du coup, ça fait aussi des points de repère. Et ça, c'est un bon point de repère. Et on a aussi juste après, du coup, la petite voie là. Donc ça peut faire 2 bons points de repère pour le freinage. Tu peux freiner soit ici, ou un peu plus tard, ou au niveau de la route. C'est bien du coup pour s'ajuster sur le pilotage. Tu vois, si tu freines un peu trop tôt à l'orange, tu peux freiner à la banane. Non, je déconne. Mais tu peux freiner un peu plus tard. Et là, on voit pas bien, mais en fait, ça descend. Ça fait une espèce de cuvette ici. Et après, ça vient remonter derrière pour aller sur les S. Et là, il y a un léger banking, du coup, qui rajoute un petit peu plus de grip quand on va venir passer ici. Voilà, là on sort du virage 2. J'en profite, il y en a pas mal d'entre vous qui suivent la Formule 1, le sport automobile. Vous savez qu'il y a eu un grave accident il y a un peu plus de 10 ans sur ce circuit avec Jules Bianchi. Et donc forcément, de venir ici, je n'étais jamais venu, mais de venir ici à cet endroit-là, ça me fait forcément penser à Jules Bianchi. Et donc je pense énormément à lui, à toute sa famille, à tous les proches. Et voilà, j'espère pouvoir faire un bon résultat pour lui ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai commencé le karting, c'était du coup il y a très longtemps, mais ma première course c'était en 2006 et j'allais déjà m'entraîner en 2005 sur le circuit de Brignoles qui était détenu par le père de Jules Bianchi, Philippe Bianchi. Du coup c'est là aussi où j'ai rencontré beaucoup de pilotes de la région, dont Charles Leclerc, et on a commencé ensemble du coup sur ce circuit. Et forcément, Jules Bianchi, c'était un jeune qui était déjà en karting, qui se battait dans les championnats du monde, et ensuite moi en étant jeune, forcément je rêvais d'aller dans le plus haut niveau du karting et après aller en monoplace. C'est ce qui a fait Jules Bianchi, et c'était un petit peu dans la région un exemple à suivre, et du coup on suivait forcément tout ce qu'il faisait, et voilà, donc je pense très fort à lui. Et là vous dites, mais pourquoi ils ont mis une ligne de manche de 4 km? Ça en gros, je pense que quand tu avais la ligne blanche juste ici, tu pouvais quand même faire un track limit en allant sur ce vibreur. Donc au lieu de couper le vibreur, ils ont dû dire allez, on va faire une ligne blanche plus large. Comme ça, on évite de contrôler cette partie-là, parce qu'en vrai, tu vois, tu as les graviers juste à côté, donc les gens ils vont pas aller dans les graviers. Ils ont préféré élargir la ligne blanche et du coup pas contrôler ce virage-là et se concentrer plutôt sur d'autres virages où du coup, la track limit et les sorties de piste peuvent être beaucoup plus avantageuses que ça quoi. Bon, on arrive dans les fameux S. Donc là c'est très connu ici à Suzuka, les S de Suzuka. Ça envoie à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça n'arrête jamais. Un petit peu comme le circuit aux États-Unis que vous connaissez tous. Je parle bien sûr d'Austin. Juste pour vous montrer l'usure, vous voyez bien que ici, là, cette partie-là qui est un peu plus noire, en fait, tu as des petits cailloux qui s'en vont. Ça veut dire que la roue extérieure vient vraiment mettre beaucoup de pression sur le goudron et il y a des petits cailloux qui s'en vont. C'est pile poil voilà, sur la roue extérieure. Je suis en train de courir, mais vraiment, ça monte beaucoup plus que ce que je pensais. À chaque fois je me répète, mais vraiment quand on vient sur place sur les circuits qui sont un petit peu vallonnés, on se rend pas compte ni en vidéo, ni en caméra embarquée, ni en simulateur. Et là, quand on le fait à pied, là on le sent vraiment. Donc là c'est un droite assez rapide, plus ouvert que 90 degrés quand même. Et là il va falloir bien décélérer pour le droite là-bas qui est bien plus serré. Ici on peut couper légèrement sur le vibreur, il y a des traces. En haut du vibreur ça a l'air assez haut. La moitié c'est bien de prendre juste la moitié du vibreur. Mais bon, à tester aussi. En tout cas ce qui est sûr, le vert faut pas le prendre parce qu'en fait ça descend, ça fait un espèce de trou. On arrive dans le virage le plus rapide du circuit. On reste en 6e ici. Ça va aller très vite. Après, toute cette ligne droite là. En F1 ça passe à fond, mais en GT non. On est arrivé au fameux freinage d'anthologie avec Alain Prost et Ayrton Senna, et ils ont fini là-bas quoi. This is the
Cependant, c'est un virage très intéressant parce qu'on arrive très rapidement du virage avant. Gros freinage. Et là, faut calmer parce que c'est un petit virage à droite, mais qui enchaîne avec un virage à gauche. Et là, il faut prendre une bonne sortie parce qu'il y a toute la ligne droite après. Et d'ailleurs, ce virage-là, on peut venir le couper et le prochain aussi à l'intérieur. Là, on est dans la voie des stands. C'est important aussi d'analyser ça parce que forcément, ça compte dans la course. Surtout quand il y a des changements de pilote. Donc là, vous voyez, ça c'est l'entrée. À droite, il y a la piste. À gauche, ici, il y a l'entrée des stands. On passe par ici et il faut se donner un petit point de repère parce qu'il faut être à 50 km/h là-bas. Donc je pense au début, ce qui peut être pas mal, c'est de freiner à la fin de l'herbe ici sur la gauche et voir si c'est un peu trop tôt ou pas. Et si c'est un peu trop tôt, peut-être pourquoi pas repousser, mais au moins avoir cette référence ici. Incroyable ça. Hey, how are you, mate? Okay. Adrian, ready? Ready. Ready for the race? Yeah. We are not together this time. No, we are not. That's a good thing. This one looks better, I think. Oh my God, he's here. Ooh la la. You good? Yeah. And you, mate? La photo. Donc là, on fait la photo avec toutes les Porsche. Il y a vraiment que des bangers. Vous savez que cette livrée là a été roulée à l'époque par le petit-fils de Barilla, celui qui fait les pattes là. Et il a gagné les 24 heures du Mans avec Porsche. Hey guys, ready for the weekend? Yes, I'm ready. Ready? Ready. Yeah. Fin de journée, petit bisou. Mouah. You enjoy, mate? On direct, on YouTube. Hein? Vendredi matin et il pleut comme jaja. Oh, sacrée rivière hein, pour une découverte du circuit. Briefing time. They are. It's here. Samoa, Bon, la séance 1 vient de démarrer, je viens de finir mon échauffement, mon coéquipier Klaus Bachler, il est dans la voiture, il a fait son premier tour d'installation, il a checké que tout allait bien sur la voiture. Là nous on a fait les petits entraînements avec les lumières qui s'allument et tout, on a pas mal de choses ici, on a carrément un physio voilà, qui vient nous échauffer, nous préparer, nous étirer, etc. Faire mon premier roulage, mais c'est une dinguerie ce circuit, c'est vraiment impressionnant. Déjà, j'ai failli me sortir une fois dans le virage numéro 8, il y a une grosse compression énorme et je m'attendais pas à ça et en fait la caisse elle a vraiment touché, paf, et
ça m'a envoyé de l'autre côté, je l'ai rattrapé. Et après, à un moment donné, au virage 3, il me semble, là je la perds en entrée, ça m'a fait couper à travers l'herbe. Du coup, je l'ai perdu aussi une nouvelle fois. Et en fait, c'est ultra facile de faire des conneries. T'as vraiment un rythme à avoir, les enchaînements, c'est chaud. Au début, tu pousses trop, tu prends pas le vibreur, tu loupes le vibreur, tu pousses pas assez. Et ensuite, après, t'as des virages vraiment, faut vraiment en mettre beaucoup. Et en fait, tu te dis, oh, ah, t'es loin de la limite. Mais au final, la limite, elle peut arriver rapidement à ces vitesses-là. Par exemple, le virage gauche avant la chicane, là où il y avait Alain Prost et Senna, où ils se sont approchés. Là, le gauche rapide, là, en GT, c'est chaud. T'es obligé de lâcher. Mais tellement t'arrives vite, tu sais pas vraiment combien faut lâcher et quand tu passes dans le virage, tu te dis ah putain j'aurais pu en mettre plus. Et souvent ah putain j'aurais pu en mettre plus, ah j'aurais pu en mettre plus. Sauf que si t'en mets trop, je suis pas sûr que ça passe. Donc là ce qui est bien c'est que j'ai déjà un premier ressenti. Je vais pouvoir regarder les vidéos de mes coéquipiers qui connaissent aussi le circuit pour voir là où je peux gagner le plus et essayer de me concentrer dans ces endroits-là. Je suis très content d'avoir roulé sur ce circuit incroyable. Donc là, on vient de finir l'essai numéro 2. Aujourd'hui vendredi, on va voir la night practice ce soir. Donc c'est pour rouler un petit peu de nuit ou coucher de soleil. Ce qui va représenter un petit peu le roulage qu'on va avoir pendant la course. Tout le monde est obligé de faire au moins 2 tours dans cette séance pour justement avoir l'expérience dans des conditions un peu plus sombres. Session numéro 2, il s'était remis à pleuvoir entre les deux sessions. Mes coéquipiers ont roulé sous la pluie. Le deuxième coéquipier qui était au milieu de la session, du coup, a roulé sur une piste un peu séchante et moi j'ai roulé sur une piste sèche complète. Donc c'est cool parce que ça m'a redonné un petit peu d'expérience en plus sur ce circuit dans des conditions sèches. Après, voilà, s'il fait beau et sec pour la course, ça sera très utile. Sinon, du coup, j'aurais pas roulé sous la pluie et du coup, ça serait un peu pénalisant pour moi pour la course ou la qualif. On travaille sur la voiture, fait de gros changements. On essaye pas mal de choses. Je me plaignais un petit peu de la traction. C'est vrai que la voiture elle a tendance à vraiment faire du wheel speed en sortie, c'est-à-dire à drifter un peu en sortie. Il manque un peu de grip à ce moment-là, du coup on va essayer des choses. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au circuit, ils ont une machine à laver. Du coup, hier, on a fait la machine à laver et après on a étendu le linge. Donc là, j'ai toutes mes affaires de la semaine qui sont en train de sécher. Bon, là, c'est complètement sec parce que c'est depuis hier que c'est étendu dehors. Donc après, ce soir, je vais les remettre dans ma valise. Du coup, c'est pour ça que j'ai repris la valise aujourd'hui pour remettre toutes les affaires dedans et repartir pour une bonne semaine. Ok les minos, on part en night session. On se fait les petits échauffements. On a 5 lumières qui s'allument, une après l'autre et on doit appuyer sur celle qui s'allume tout simplement. Petit échauffement avant de monter dans la voiture pour être prêt, pour activer le métabolisme et pour que quand on arrive dans la voiture on soit bouillant. You are on the vlog, mate. You need to catch it. Patrick commence là sur la night session. Il s'installe tranquillement. Il se serre bien les ceintures. Il y a le filet là. Voilà, condition compliquée. Il s'est mis un petit peu à pleuvoir au moment du début de la night session. Et là, du coup, il y a un mec qui est parti en tête à queue. Du coup, ils ont dû l'évacuer. Donc, drapeau rouge. Et là, il y a eu un deuxième drapeau rouge, genre 2 tours après qu'ils l'ont relancé. Toutes les voitures, elles sont en train de rentrer. Et à chaque fois qu'une voiture rentre, ça fait une alarme dans les stands. Un relais, ça dure maximum 1h05. Donc on n'a pas le droit d'être plus d'1h05 sur la piste. Pour chaque pilote, on est obligé de rentrer avant. Je viens de rentrer les jeunes zèbres. On a fait la night session et honnêtement, c'est assez impressionnant de nuit aussi. Bon après quand on a connu la Nordschleife la nuit, voilà, la Nordschleife. Mais franchement c'est chaud aussi, vraiment. En fait tu crois connaître un circuit, mais quand arrive la nuit, il faut le redécouvrir encore une fois.
parce que tu as plein d'endroits en fait où ta lumière de la voiture éclaire pas, alors qu'en plein jour tu vois plein de choses, plein de repères et tout visuels que tu as. Et là d'un coup tu n'as plus de repères visuels que devant, et donc ça change énormément avec les ombres, les trucs et tout. Parfois tu as des repères qui arrivent ultra tard que tu avais pris pendant le jour, et là tu le vois au dernier moment parce que ça éclaire au dernier moment. Peut-être que la voiture est en train de monter et après ça redescend, du coup ça éclaire un peu plus haut. C'était chaud. C'était chaud. En plus de ça, j'ai rodé les plaquettes de frein, les freins neufs, enfin des freins neufs pour les préparer pour la course. Ça fait que j'ai roulé doucement quelques tours parce qu'en fait, il faut les chauffer petit à petit, genre t'as 4-5 tours pour bien chauffer les plaquettes de frein, les disques et tout. Chaque tour, de plus en plus, tu vas mettre plus de pression sur les freins et en fait, tu peux pas arriver, sortir et mettre un bloc de pression d'un coup. Il faut que ça monte petit à petit, que tu fasses monter en température les freins. Donc du coup, tu as les voitures qui arrivent derrière. T'es obligé de te décaler pour les laisser passer. En plus, tu vois pas bien parce que du coup, il y a la lumière pleine gueule. C'est comme si t'étais en plein phare, mais x10 quoi. Et du coup, tu sais pas où aller la caisse. Donc, faut arriver à l'anticiper, te mettre sur un côté. Et donc là, tu prends toutes les petites boulettes de gomme qui sont sur la piste. Ça vient s'accrocher sur tes pneus. Et après, quand tu commences à pousser, parce que ça fait 4-5 tours que tu fais comme ça, quand tu commences à pousser, là, tu as tous les petits bouts de gomme. Du coup, j'avais des vibrations sur les pneus. Quand je lâchais le volant en ligne droite, ça allait à droite parce que justement, tu devais avoir une roue qui était un peu plus large du fait que ça avait collé les petits bouts de gomme. Ça donne pas confiance quand tu commences à attaquer. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un problème. J'ai pas fait énormément de tours pendant la nuit. Là, c'était la seule session qu'on avait de nuit. Donc, je pense pas que ça soit moi qui ai roulé de nuit. Très bonne journée. Et puis, on se dit à demain. Et faites pas de conneries. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les minots pour voir les prochains vlogs, prochaines vidéos. Bien sûr, je fais pas que des vlogs, mais bon, en ce moment, je suis beaucoup à l'étranger pour faire beaucoup de courses. Et donc forcément, ça me laisse peu de temps pour faire des vidéos un peu concept. Mais bon, ça va arriver aussi sur la chaîne, vous inquiétez pas. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et si vous savez pas encore si vous avez aimé ou pas, vous pouvez attendre la fin de la vidéo. Bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions, peu importe, profitez-en pour le mettre dans les commentaires. J'essaie d'en regarder un maximum. Et comme d'habitude les minots, vous avez moins 10% sur le Boko Shop. Vous avez les casquettes, les miniatures voitures, les miniatures casques, les stickers, etc. etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et puis je vous dis à demain. Ciao. Oh, bien dormi? Moi j'ai bien dormi. Aujourd'hui, 2 sessions. La session pré-qualif qui va durer 1h30 et la qualif qui va durer 15 minutes par pilote. Les 3 pilotes font la qualif et on prendra la moyenne pour faire la grille de départ. Les 3 pilotes. Et quand je vous dis la moyenne, c'est pas la moyenne en position, mais la moyenne en temps. Allez. Départ de la pré-qualif. On va essayer pas mal de choses. Normalement, on va mettre 2 trains de pneus pendant cette pré-qualif. Ça va nous donner un petit peu un ordre d'idée de comment on se situe par rapport aux autres. Bon, je viens de faire la pré-qualif, j'ai pas pu mettre les pneus neufs avec les slicks, il s'est mis à pleuvoir pile poil à la fin quand moi je suis rentré dans la voiture. C'est un peu dommage parce que bon, forcément il me manque un peu de roulage ici. En plus de ça, le moment où je dois mettre les pneus neufs, bien configurés et tout, il se met à pleuvoir. Donc ici en fait t'as plein d'orages. Mais on sait pas trop un peu les conditions comment ça va être. Donc s'il pleut, moi j'ai pu rouler une fois sous la pluie alors que j'avais pas roulé depuis le début. Par contre s'il se met à faire beau et sec et tout pour la qualif, on va dire que je vais pas être ultra bien préparé, va falloir que je sorte le tour de la pocket là. La qualif c'est quand même bien de partir devant. Après c'est pas ultra important parce que tout peut se passer pendant 6 heures, plus de 6 heures de course, 6h30. Mais c'est toujours mieux de partir dans le groupe, dans le bon wagon directement. Autographe session les minots, c'est parti, ça va commencer. Alors là on voit qu'il commence à arriver de là-bas là. On voit un dinosaure qui arrive. Ready for the autograph session? Oui, bien sûr. Là je vous montre, là on fait du coup les signatures des les dédicaces. Et comme vous voyez en fait ici au Japon c'est pas genre ils se mettent devant la table de tout le monde. Tu vois, genre là, ils sont arrivés comme ça là et ils se sont mis tous en ligne. Voilà.
Et c'est un truc de fou. Ils sont formatés comme ça, c'est impressionnant. Rexy driver. En gros, Klaus, il roule aux États-Unis aussi et il roule avec Rexy, donc c'est le dinosaure. Vous avez déjà dû voir quelques photos ou quelques vidéos. Franchement, cette livrée, elle est vraiment stylée. Vraiment, le dinosaure vert. Et là aussi, il y a le dinosaure. Rexy number 2. Thank you, it was my... Very nice. Hi. Départ pour la qualif. Donc il y a Q1, Q2, Q3. Klaus fait la Q1, fait la Q2 et Patrick fait la Q3. Allez, let's go. Allez mon petit cochonou, let's go. Qualif de merde, franchement qualif de merde, ça me gave, j'arrive pas à avoir une session tranquille où je peux vraiment progresser, où je peux vraiment... Non là, on sort, on rentre dans les stands, et là sauf que je me retrouve en sortie derrière la plus lente de toutes les voitures, et le problème c'est que je suis en train de chauffer mes pneus, donc je peux pas aller ultra vite pour les défoncer, mais en même temps, tu vois, elle va me gêner, donc je suis obligé de relâcher, sauf qu'il y a des voitures qui arrivent derrière, mais je peux pas trop relâcher, du coup je laisse un maximum de gap. Sauf que la voiture, elle va 7 secondes moins vite que nous. Du coup, je suis remonté sur mon poids, mais les pneus n'étaient pas tout à fait en température parce que j'ai dû relâcher vachement. Au dernier moment dans le secteur 3, pour me laisser du gap, je repars. Et là, dans le prochain tour, déjà les pneus n'étaient pas top. Et en plus de ça, drapeau rouge dans ce tour-là. On re-rentre. Sauf que les autres, vu qu'ils n'ont pas fait l'arrêt, tout ça, ils ont pu faire un tour avant. Je repars. Sauf que les pneus avaient refroidi le temps qu'ils évacuent la voiture, la Mercedes, je crois que c'est une Mercedes, et tout. Et là, je fais un 2-0, je crois, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont amélioré, ou très peu. Moi, j'ai amélioré parce que j'avais fait 0 tour avant. Et au final, ça me met loin, ça me gave. Ce circuit, il est vraiment compliqué, vraiment. Je sens que ça peut envoyer. Mais pour l'instant, il y a trop de facteurs. Je fais des petites couilles, drapeau rouge, la pluie, le truc, le ci, le là. Du coup, j'arrive pas à tout mettre aligné dans un tour, à anticiper ce que la voiture fait. Et là pareil, mon équipe est parti, il a fait la même procédure, drapeau rouge dans son tour de lancer. Mais bon, ça l'a fait sur le premier tour, donc normalement il devrait avoir un peu plus de capital parce qu'il n'a pas poussé le deuxième tour. On va dire que peut-être on arrive à s'en sortir quand même. Là je crois qu'on était 9ème au général, en cumulé. Moi je sais pas, je dois être très loin. Allez, petit bisou ma belle. Allez, on y va pour 2. Au final, mon coéquipier n'a pas eu de cul, il a eu 2 drapeaux rouges aussi. Sauf qu'on a fait la même procédure, on est rentré au stand pour laisser chauffer bien les pneus, etc. de l'intérieur. Et sauf que ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Les autres ont pu faire un autre tour. On était 9 au général, du coup on se retrouve 13ème au général. Donc compliqué, il n'y a rien qui allait dans notre sens. On a beaucoup à apprendre, que ce soit je pense sur la voiture, sur comment gérer la qualif, le trafic, les drapeaux rouges, etc. Et aussi le pilotage. Le cochon Rose, il a mangé beaucoup. On va essayer de le mettre au régime ce soir pour que demain ça envoie un petit peu. Allez, on lâche rien les minots, jusqu'au bout, on y croit. Dimanche, jour de course les minots. Dans 1 heure à peu près, mon teammate va aller en grille. On part, alors j'ai pas regardé, il a mis 11ème, 13ème, je sais pas exactement combien on va. On est un peu loin. Pour vous dire un petit peu les relais, ça va être Klaus qui va partir en premier, il va faire le départ. Moi je fais le 2e relais, juste après lui. Ensuite, 3e relais, ça va être Patrick. Et après, on va repasser directement sur moi.
4e relais. 5e relais, ça va être Klaus. Et 6e relais de nuit, ça va être Patrick qui a déjà roulé en qualif de nuit. Peut-être va falloir gérer un petit peu l'essence parce qu'on est limite, on a un maximum de temps en piste de 65 minutes, ça veut dire 64 minutes pour être un peu safe. Je crois que la voiture permet pas tout à fait, si on est à fond, d'aller vraiment au bout de ça. Donc va falloir économiser de l'essence à un moment donné, ce qui veut dire relâcher l'accélérateur avant de prendre les freins, au lieu de rester à fond et freiner direct. Là va falloir relâcher pendant 50 mètres peut-être ou 30 mètres et après freiner à plusieurs endroits dans le circuit pour justement arriver au bout de ces 65 minutes. Aussi ils ont fait un changement de BOP parce que il y a des voitures, par exemple les BMW qui étaient ultra rapides hier. Du coup ils se sont fait pénaliser entre guillemets en BOP parce qu'elles étaient beaucoup trop vite et ils se sont rendus compte que au final il n'y avait aucune équité avec les autres voitures. Porsche en général a changé de constructeur parce que vous voyez qu'il y avait un petit manque de performance. Là on devrait gagner un peu en puissance. C'est un peu compliqué à dépasser ici. Il y a beaucoup les S, beaucoup de virages rapides. Voilà, on va voir si le cochon il a maigri pendant la nuit. Regardez, on part 11e. Gros meeting de l'équipe avant le départ de la course. Allez, on est sur la grille de départ, les enfants. Ça va être une course intéressante, je pense. Là, je sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Donc là, il y a l'autre voiture de l'équipe qui part ici. Bon, on remonte petit à petit vers notre voiture. Les conditions, ça peut être mitigé. Depuis le début, tous les jours, il s'est mis un peu à pleuvoir. On va voir si aujourd'hui on passe à travers ou pas. Voilà, on arrive à notre petit cochonou. Ready, mate? Yeah, of course. Let's go! Départ les poulets. Ça c'était chaud entre les deux portes. On est 10. Really strong lap. He's looking to the inside now though. That is a dive bomb and he sent it. And that was a lot of cooperation needed from the Corvette. It was a great move. It was a clean move. But Sasha Hara could have easily turned in. And he thinks about the inside line. Kanemaru is wise to that. So Klaus Bachler having to think of a different move. And he's powering around the outside, coming off the hairpin. He's on the grass as well. That's the inside for 200R. Side by side they run. This is brave by Klaus Bachler. He's on the inside line all the way up towards Spoon Cab. And then he's on the outside line. It's going to be the last of the late breakers. And Klaus Bachler on the outside line does it. Fantastic. He's off the road. He's back on again. That was brave stuff. And the testicularly enhanced Klaus Bachler goes all the way around the outside for 7th place. Fantastic. What? Bon les gars, je viens de sortir de la caisse. Putain, il nous est arrivé une dinguerie. À chaque fois, il nous arrive une connerie. Mon coéquipier, du coup, il a pris un bon start. Je crois qu'il était 7ème. Là, je prends la caisse. Et là, l'essence, elle se met pas dans la voiture. Et je devais partir 40 secondes plus tôt. Je suis parti 40 secondes plus tard. Que des problèmes qu'on a roulé. Première fois vraiment que je roulais, où il fallait vraiment que je gère l'essence et tout. Donc c'est une première, hein, forcément je peux pas tout faire parfait, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti honnêtement pour une première. Quand même content, les temps c'était plutôt correct. La gestion des pneus ultra important. Il y a beaucoup de voitures qui se sont dégradées complet à la fin. Il faut vraiment gérer à bloc les pneus. Vraie course d'endurance quoi. Là physiquement ça va, mais bon ça, tu vois les enchaînements, gauche, droite, gauche, après ça demande quand même une petite résistance. Donc là j'ai 1 heure de pause et je repars pour mon deuxième relais. Je vais essayer d'apprendre un petit peu de mon premier relais sur la gestion des pneus, etc. Le problème c'est qu'on a eu encore un problème à la route. Ce qui fait chier c'est que
Je sais pas si c'est parce qu'on a encore le même souci ou c'est parce que j'étais un peu loin du carré où il fallait que je m'arrête, j'étais un peu trop décalé à gauche parce que quand j'arrive au stand, t'as un mec normalement qui fait la sécurité, tu sais, qui est en orange, combi orange et tout, si jamais il y a un feu, un truc ou quoi qui sont là, bah, il marchait sur la pit lane et au moment où j'arrivais, du coup j'ai pas pu bien me décaler pour être droit et j'ai dû faire un peu sur le côté. Et donc, pour éviter de le shooter, clairement. Je sais pas pourquoi il était là. Du coup, ça nous a mis dans la merde. On a encore perdu du temps. J'espère que ce problème-là va être réglé pour le prochain arrêt. Mais bon, on a perdu tellement de temps. C'est même pas une minute au moins, je sais pas. On the job here, Dorian Boccolacci. He has gained a place. In fact, now Bakar was 12, is up into 11th position. The Pink Pig looking fantastic. I dare to say the way they've done this looks better than the initial iteration of a 911 Pink Pig at Le Mans. Bon, les Mino, j'ai fait le deuxième relais. Bon, j'ai pas trop roulé. Enfin, j'ai roulé 1 heure, mais le truc, c'est qu'il y a eu que des safety cars, des virtual safety cars. Tu roules à 80 pendant 1000 ans. À part, il y a eu des moments où c'était chaud. Parce que du coup, je me suis retrouvé dernier de la file. Parce qu'on était toujours dans le lead lap. Du coup, on a dû rattraper. Mais le premier était pas loin. Parce qu'on a perdu tellement de temps avec les lézards au stand. On a perdu plus d'1 minute. Le premier, c'était pas loin. Du coup, vu qu'ils ont mis safety car, on a pu rattraper le premier. Parce qu'on était à la fin de la file. Et donc là, quand c'est parti, laisse tomber, ça partait dans tous les sens, les voitures, ça se doublait, ça allait dans l'herbe, t'avais des projections, quand tu suivais proche une voiture, t'avais la voiture, elle tournait plus parce que t'avais plus d'aéro sur la caisse. Bah, c'était chaud, il y a eu des belles batailles. Mercedes AMG Team Craft Bamboo Racing. And Boccolacci, another one to have to cope with the traffic. Up the inside, tries to go. Kako Ota. Very experienced racer from IMSA, from Super Q. And look, for Boccolacci, everywhere he goes, there's a slow car in the way. This is the most intense part of your life as a racing driver. You want to be fast. That's all you're focused on. You've got all of these cars moving around you, and that's why this is the most addictive sport in the world. The rest of your life seems pointless while you're waiting for these high adrenaline moments, and this is what they live for. And at the moment, Boccolacci is doing a good job of keeping the car clean and getting through these slower cars. Fallait prendre des risques, mais pas trop non plus. C'était intéressant. Et après, ça s'est un peu calmé. J'ai pu faire 2-3 tours seul. Au final, je pense que la voiture est plutôt perfo. Là, en plus, elle a l'air d'aller de mieux en mieux quand la température descend. Là, il va faire nuit bientôt. Il y a un autre virtual safety car d'ailleurs. Et parfois, on s'arrête, mais on change ni les pneus et on met de l'essence parce que vu qu'on doit rouler 65 minutes maximum, si tu rentres par les stands, tu arrêtes la voiture, le moteur et tu repars comme si tu avais fait un arrêt, même si tu mets pas d'essence ou tu changes les pneus. Et ça te fait perdre à peu près que 8 secondes en réalité, parce que vu qu'on est en virtual safety car, on est à 80 km/h dans la ligne droite, là que tu es à 50 km/h, ça te fait perdre que 7-8 secondes. On tente des stratégies comme ça pour remonter parce qu'on a vraiment perdu beaucoup de temps. Là, je crois qu'on est 10e pour l'instant. Je sais pas ce que ça va donner la stratégie. On essaie, après c'est un peu, faut avoir un peu de chance, tomber au bon moment et bon. Alors là c'est chaud, il y a eu des sacrées batailles, notamment avec la voiture numéro 6, la Porsche 6 là, on a dû péter un truc derrière. Et ils ont plus de vitesse et du coup ça a fait bouchon. Il y a un coucher de soleil, bon d'ailleurs il s'est couché le soleil mais... Waouh, c'est magnifique. What is that? Bon, il reste 27 minutes de course. Plus personne va s'arrêter normalement. On est 10e et je pense pas que ça aille en s'améliorant. La minute de perdu au début. Sur le refueling, ça nous a mis dans la sauce complète. Les Japonais ils sont vraiment dans une autre planète. On dirait qu'on est dans un concert. C'est incroyable. Bon, on fait 8e au final. En fait, il y avait 2 voitures qui s'étaient pas encore arrêtées. C'est un peu compliqué de suivre les stratégies. Bon, avec tout ce qui nous est arrivé, on s'en sort pas trop mal. Mais bon, c'est vrai que top 5, ça aurait pu être largement faisable. Ça, c'est la sister car. Un des pilotes qui est dedans là, il a enchaîné 2 relais d'affilée. Donc 2 heures à peu près, plus 1 heure avant. Il a dû s'arrêter parce que la clim, elle marchait plus à l'intérieur. Il faisait une chaleur monstrueuse. Il n'y avait plus d'eau, il ne pouvait plus boire ou je sais pas quoi, un problème avec sa paille, pas d'hydratation, truc et tout. Il a dû s'arrêter, il était vraiment, mais pas bien du tout. Docteur de chez Porsche, il est venu le voir et tout, le kiné aussi, enfin le physio qui est avec nous. C'est chaud patate. Et apparemment il y a un mec aussi qui est sorti de la caisse là. Il est sorti, il est tombé dans les pommes direct. Ça montre à quel point c'est chaud et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entraîne
tout le temps, faire du cardio long dans la chaleur, dans le truc et tout, pour essayer de résister un maximum. Et surtout, c'est ultra important que quand tu pilotes, de pas trop être crispé. Alors il y a des situations qui te crispent plus, par exemple quand tu es en bataille ou quand tu fais le départ ou quoi, mais il faut quand même arriver à descendre un peu la pression, à être relâché. Et après, maximum de fois, il faut essayer de se relâcher. Bon, moi, mon deuxième relais était beaucoup plus simple parce que j'ai eu beaucoup de full course silo, safety car, etc. Donc là, tu as le temps de t'hydrater comme il faut, truc, t'es tranquille et tout. Bon. L'endurance, ça reste chaud. Bon, il faut le podium. Hein. Ah, cette année, on n'y est pas. Bon, en tout cas, les minots, j'espère que... Oh putain, je tapais les minots, j'espère que la vidéo vous a plu. Pas tous les week-ends, ça peut être au top. Parfois, malheureusement, il en faut des comme ça, mais c'est pour mieux apprécier les prochaines victoires, les prochains podiums, les prochaines bonnes performances. En tout cas, on apprend dans ces moments-là. On va se concentrer sur les prochaines courses. Si vous voulez suivre, bien sûr, les prochaines courses, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou quoi. Et puis, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite sur Boko TV pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Voilà la caisse des coéquipiers là. Elle est fracassée sur le côté. Oh, elle est... Wow. Mais c'est quoi? Il y a des couleurs, du vert, du rouge. Je sais pas ce que c'est comme couleur là. Oh Teddy, c'est mon beau-frère carrossier. Tu peux faire quelque chose ici ou pas? Là je pense qu'on a un petit souci. Hein. Là aussi, hein. Faut refaire l'aile. Hein. Tu me fais un prix, hein, s'il te plaît.